Je m'appelle Joseph Fiard, je suis président de l'association le groupe ornithologique du Roussillon, qui est une association de protection et d'études de la faune, donc qui est plus axée sur l'ornithologie, donc les oiseaux, mais qui travaille sur l'étude et le suivi d'autres espèces, d'autres taxons, chez les mammifères comme la loutre, les tortues, en reptiles, amphibiens, voilà. Dans le type d'études et de suivi qu'on fait, on travaille à la fois sur une partie d'études scientifiques et de suivi de population. On a des actions de protection, proprement dit, sur des espèces spécifiques, avec par exemple la poste de nichoir, notamment pour le relier d'Europe. On fait des suivis sur des espèces qui bénéficient d'un plan national d'action, donc qui sont des espèces au statut précaire. Voilà, on a différentes activités liées à la protection. On a également une action juridique face à des problématiques d'atteinte de la biodiversité sur des projets qui vont de l'éolien ou des actions contre des arrêtés préfectoraux qui sont liés à la chasse, notamment à la chasse du pigeon ramier en période de reproduction, et également la chasse au grand tétras. L'association du groupe ornithologique est née voilà, à peu près une trentaine d'années. Elle a le statut sous le nom de groupe ornithologique du Roussillon depuis plus de 30 ans, depuis plus de 20 ans. C'est parti à la base du fait qu'on avait très peu de données sur le plan faune, notamment au niveau ornithologique dans le département des Pyrénées-Orientales. Donc c'était une réunion de différentes personnes qui étaient intéressées par le sujet, quoi, notamment un ornithologue qui s'appelait Gérard Berlic, moi-même, Jean-Pierre Pompidor, donc une équipe qui s'est créée voilà, il y a plus de 30 ans et qui a donné naissance à cette entité qui maintenant s'appelle le groupe ornithologique du Roussillon. On travaille également sur des mesures compensatoires par rapport à des grands projets, notamment l'élargissement de l'autoroute. Sur les Pyrénées-Orientales, de l'autoroute qui va jusqu'au Pertus. Donc il y a des mesures compensatoires sur lesquelles on a par exemple demandé aux concessionnaires autoroutiers de racheter plus de 80 hectares de terrain sur l'Aspre, qui ont été ensuite débroussaillés en partie pour faciliter l'installation d'un berger. On y a installé donc des gîtes à reptiles, des mares temporaires. Enfin, le but du jeu, c'est aussi de rouvrir des milieux qui ont été abandonnés par le pastoralisme, afin qu'ils soient recolonisés par des espèces qui y habitaient, notamment des espèces de milieux ouverts, comme les trachéoréas, comme la pigrièche à tête rouge, voilà, différentes espèces d'oiseaux de milieux ouverts, ou carrément certains reptiles comme le lézard osselet. C'est des actions de terrain qu'on mène. On a également une action de suivi sur le relier d'Europe avec la poste de nichoir, avec une convention avec EDF sur lequel on installe des nichoirs reliés, qui est une espèce particulière, sur des pylônes électriques, de façon à faciliter la nidification de l'espèce, puisque c'est une espèce cavernicole qui niche en cavité et qui a besoin de trous, et la plupart des arbres morts dans lesquels on va trouver des loges de pivers qui abritent traditionnellement cette espèce ont disparu. Voilà. Des types d'activités concrètes qu'on fait, d'actions concrètes sur le terrain. Parallèlement à ça, on fait du suivi de la migration également, pour voir l'évolution du flux migratoire. Donc on a un camp actuellement qui est suivi sur l'étang de Canet depuis le mois de mars, voilà, et qui aura lieu chaque année.